Oui, je vais faire une vidéo pour l'explication de la boîte à merveilles Ahmed Sfraoui. D'abord, je vais commencer par donner des informations générales sur l'œuvre et l'auteur, et puis je vais essayer d'analyser et d'expliquer avec vous les thèmes essentiels présentés dans ce roman et par des exemples tirés bien sûr de la boîte à merveilles. Comme vous savez, le titre c'est La boîte à merveilles. L'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Le genre c'est roman autobiographique. Auto signifiait soi-même, bio signifiait la vie, graphique, écrire. Le résultat c'est écrire la vie de soi-même. C'est l'autobiographie. C'est les choses restées gravées dans la mémoire de, de l'auteur. Puis, on trouve le type de texte. Alors, il y a la narration et la description. C'est un texte narratif, descriptif. On dit narratif parce qu'il y a l'emploi de l'imparfait et de passé simple. Et parfois, il y a l'emploi de présent de narration. Et ici, on doit différencier entre un narrateur narrant et un narrateur narré. Un narrateur narrant, c'est l'enfant adulte. C'est quelqu'un qui est adulte. Un narrateur narré, bien sûr, c'est l'enfant. Alors, vous devez différencier entre narrateur narrant et narrateur narré. Narrateur, alors ici on va revenir à l'explication de ce point. Et puis on trouve la focalisation. La focalisation, c'est interne. Et il y a les lieux. On trouve bien sûr l'ancien Médina de Fès, on trouve Dachouafa, on trouve Drb Nouala, on trouve Sidi Ali Bouraleb, et on trouve le Msik, le Bain-Mour, et ainsi de suite. En ce qui concerne les thèmes, je vais focaliser cette vidéo sur l'étude des thèmes. Le premier thème essentiel, c'est la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire la solitude pour Ahmed Sfraoui? Pour comment Ahmed Sfraoui a présenté la solitude dans ce roman. Pour comprendre ce thème, vous devez revenir à la page 6 de la boîte à merveilles. C'est un texte, bien sûr, qui commence par la page 6 de la boîte à merveilles. C'est un texte qui commence par « J'avais peut-être 6 ans, ma mémoire était une serre riche et les moindres événements s'est gravés en images ineffaçables. Il me reste cet album pour égayer ma solitude, pour me prouver à moi-même que je ne suis pas encore mort. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permet d'appeler mon existence solitude au malheur. » Bien sûr, l'explication de la solitude va être donnée par Ahmed Sfraoui, ou le narrateur, dans cet extrait. Nous habitions des univers différents. Il parle de Sidi Mohammed qui habite un monde, un univers, un alam, différent de ses amis, de ses bambins de l'école coranique. Le monde du narrateur est plein de fantaisie, de rêves, d'imagination, d'invisible, de mystérieux. Par contre, le monde de ses amis, de ses bambins de l'école coranique, qui est un monde de réel, de visible, d'imitation. Qu'est-ce qu'il dit? Nous habitions des univers différents. J'avais un penchant, mouyoul, pour le rêve. Le monde me paraissait un monde, un domaine fabuleux, une fièvre grandiose, où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Je désirais que l'invisible m'admet
à participer à ces mystères. Mes petits camarades de l'école se contentaient du visible, surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie d'un bleu céleste ou d'un rose de soleil couchant. Elle aimait grignoter, sucer, mordre à pleines dents. Elle aimait aussi jouer à la bataille, se prendre à la gorge avec des airs d'assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Le monde du narrateur, c'est un monde de création, d'innovation, de compréhension et d'analyse, et non pas un monde d'imitation. ما كيبغيش هو التقليد كيبغي الإبداع. Pour Ahmed Sfrioui et le narrateur, c'est ça la solitude, c'est un choix, n'est pas imposé. C'est quelque chose qui est positif. Elle considère la solitude comme une chose positive. C'est l'isolement pour la création et l'innovation. Puis on trouve un autre thème, et aussi qui est un thème essentiel, c'est la superstition. Les images ou le tableau présenté dans le roman de la superstition ou des pratiques superstitieuses, surtout par les pratiques de la tante Kenza, la chouafa, la voyante, habitée au rez-de-chaussée. Elle a organisé des cérémonies, des sérénades, où il y a les bons joints, où il y a les encens, où il y a la danse nègre, où il y a l'utilisation, comme il a dit, des genoux. Tout cela est incompréhensible pour un enfant de 6 ans. Et c'est un monde à découvrir et qui reste gravé dans sa mémoire. Puis on trouve un autre thème, c'est la violence. Ici, c'est la rencontre avec son maître, qui est le frère, et c'est le msid ou l'école coranique. Bien sûr, au chapitre 2, le mardi est un jour néfaste, est un jour noir. Pourquoi? Parce que le mardi, c'est le jour d'annonation et de récitation des versets coraniques apprises devant tout, toute la semaine. Bien sûr, le frère était obligé de pratiquer la violence, l'hostilité, et le narrateur a découvert l'hostilité du frère à travers la baguette du cognacier et l'hostilité du monde. عرف بأن كاين القسوة في العالم وكاين القسوة de quelqu'un qui s'appelait le frère. Puis, il y a d'autres thèmes et il y a d'autres pratiques superstitieuses dans la boîte à merveilles. À titre d'exemple aussi, Sidi Al-Rafi, le voyant, un aveugle qui pratique la superstition aussi, c'est quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit pas, mais qui utilise aussi, qui voit le futur des gens. La visite de Sidi Ali Boughaleb pour se guérir par Rahma, aussi c'est un signe de décadence d'une société et c'est un signe de superstition. On trouve un autre thème, c'est la polygamie. C'est le mariage avec 2 femmes, 3 femmes, se remarier et ainsi de suite. C'est la pratique de Sidi. C'est Moulay Al-Arbi, c'est le mari de Lalla Aïcha qui va faire le remariage avec Lalla Khadija à l'aide d'une marieuse, à l'aide d'une intermédiaire qui s'appelle Salama. Cette pratique, bien sûr, montre bel et bien la situation de la femme dans les années 40 au Maroc. La question qui reste et la question qui se pose et s'impose, pourquoi Ahmed Sfrioui a présenté ces images hideuses, néfastes, noires, d'une société en décadence des années 40? C'est le but, c'est la critique d'une société se développer traditionnelle et pour donner l'alternative.
c'est aller vers le futur par la science, la raison, à la place de la superstition. C'est aller au futur par des pratiques raisonnables et non pas des pratiques superstitieuses. Euh, alors ici, on trouve qu'il était très intelligent de présenter cette autobiographie seulement pour critiquer, mais aussi pour donner l'alternative et pour participer au développement du Maroc. Et si on fait une comparaison entre le Maroc des années 40 et le Maroc aujourd'hui, on peut toucher quelques traces de changement. Et merci de votre attention. La vidéo prochaine sera consacrée pour l'étude des personnages de la boîte à merveilles. C'est un travail très intéressant à faire au futur. Et merci.